On va commencer. Donc, on va changer le menu pour les prochaines semaines. On va mettre une pause sur le survol de l'Ancien Testament. Et pour les prochaines semaines, je vais continuer ma série sur l'Empire de l'Antichrist. Ça devient tellement pointu, puis c'est ça. Je voulais pas imposer ça sur toute l'Assemblée pendant encore beaucoup de semaines. Fait que j'ai décidé de continuer cette série-là dans le contexte de l'école du dimanche. Donc voilà. L'Empire de l'Antichrist, troisième partie. Je vais faire une petite révision rapide de la deuxième partie. Dans le fond, la thèse principale de cette série-là, le quatrième empire de Daniel 2 et de Daniel 7 n'est peut-être pas l'Empire romain. C'est tout simplement une autre option, un autre scénario possible que je défends, mais comme je l'ai répété plusieurs fois et je le répète, c'est un sujet secondaire, puis c'est vraiment pas grave si on n'est pas d'accord là-dessus. Pour moi, c'est du dessert, mais c'est quand même intéressant pour ceux qui s'intéressent à la prophétie. Ça donne tout un autre scénario possible pour la fin des temps. Et étant donné que c'est quand même une grosse portion de la parole de Dieu qui annonce ces événements-là de la fin, eh bien, je pense que c'est utile pour les chrétiens d'au moins être au courant qu'il existe différents scénarios. Et c'est ça le but. Mon but, c'est pas du tout d'essayer de convaincre tout le monde puis de bouleverser le Québec, là, pas du tout. C'est juste de vous présenter un autre scénario pour que vous en soyez conscients, tout simplement. Donc, cet empire, c'est peut-être le califat islamique ou l'empire islamique. Le calife, c'est le chef suprême des musulmans. Okay? Il y a eu un empire islamique qui a duré près de 13 siècles, de l'an 632 jusqu'en 1923, qui a couvert tout le même territoire que les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, et même plus, qui s'est élargi au-delà. Alors, c'est un autre candidat pour le quatrième empire de Daniel 2 et Daniel 7. Et pourquoi c'est pertinent? Mais on sait que l'empire de l'Antichrist va renaître du quatrième empire. Et c'est pour ça que ça change tout. Le quatrième empire de Daniel 2 devait briser les empires précédents. C'est un des arguments. L'empire romain n'a pas vraiment englobé et brisé les trois empires précédents. Il en a englobé seulement une petite partie à l'ouest. Alors, c'est un argument pour ça. J'espère que je n'aurai pas trop de troubles. Les quatre empires doivent être brisés ensemble au retour du Messie. Le texte dit ça dans Daniel 2. Encore là, si Jésus détruit le nouvel empire romain lors de son retour, mais est-ce qu'on peut dire qu'il va détruire ensemble les trois empires précédents qui étaient beaucoup plus vers l'est, autour de la Babylonie? Je trouve que ça cloche. Le contexte de Daniel est Babylone. Rome n'a jamais conquis Babylone. Si on accepte que la prophétie est centrée sur Babylone, eh bien, Rome ne s'est jamais rendu là. Donc, encore là, ça cloche. Le quatrième empire de Daniel 7 devait dévorer tout, conquête absolue. Les versets décrivent une conquête pire que les autres. Encore là, on a vu que ça semble s'appliquer mieux au style de conquête des islamiques que l'Empire romain. Si c'est le cas, admettons là, que la théorie est bonne, eh bien, qu'est-ce que ça change? Bien, il faut s'attendre à une renaissance de l'Empire islamique. Et j'ose être plus précis, de l'Empire ottoman, qui était la dernière forme de l'Empire islamique qui a duré 6 siècles. Okay? L'Empire ottoman qui était basé en Turquie et qui a dominé tout le Moyen-Orient pendant 6 siècles. Moi, je m'attends à voir ça renaître à un moment donné. Si c'est le cas, ben, l'Empire de l'Antichrist inclura 10 nations islamiques. Les 10 cornes, on l'a vu déjà, c'est 10 rois, une coalition de 10 nations. Eh bien, il faut que ce soit 10 nations islamiques. Si c'est le cas, eh bien, la bête décrite dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17 sera islamique. Et l'Antéchrist aussi, la petite corne qui sort de cette bête-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'implications qui découlent de bien identifier le quatrième empire de Daniel. Mais
pour ceux que ça inquiète, la Bible nous rassure de façon très très claire, cet empire-là, aussi terrible il va être anéanti par Christ lors de son retour et remplacé par le royaume messianique. Donc ça va se passer juste avant le retour de notre Seigneur qui va détruire cet impie-là par le souffle de sa bouche et établir son royaume, le royaume de Dieu sur la terre. Alors l'histoire va bien finir. C'est ça qu'on attend avec impatience. Amen. Mais c'est bon d'être conscient des événements qui doivent se produire juste avant son retour. Donc, encore là, en résumé, ce que je vous présente, c'est tout simplement un autre scénario possible pour l'interprétation du 4e empire qui correspond aux jambes de fer de la statue et au 4e animal de Daniel 7. Le scénario traditionnel, c'est vraiment ce qu'on appelle le scénario romain. Le 4e empire, c'était l'empire romain historique. Là, j'ai-tu un pointeur? En tout cas, vous le voyez. Si c'est le cas, eh bien, les 10 cornes annonceraient la renaissance d'un empire romain, d'un nouvel empire romain, et la petite corne qui sort après annoncerait un antichrist romain ou européen. Ça, c'est le scénario classique que la grande majorité adhère. Le scénario que je vous présente dans ma petite série, c'est un scénario islamique. Si le 4e empire nous annonçait l'empire islamique, eh bien, les 10 cornes annoncent un nouvel empire islamique et la petite corne annonce un antichrist islamique. Fait que ça résume un peu les deux scénarios possibles. Puis, s'il vous plaît, chicanez-vous pas là-dessus, ça ne vaut pas la peine. On va continuer. OK, ce matin, je vous invite, si vous avez vos Bibles, là, j'espère que vous l'avez, à tourner dans Daniel 9, 26. Un verset, mais un verset d'une immense importance. Pourquoi? Daniel 9, 26 est le passage le plus souvent mis en avant par ceux qui rejettent le scénario d'un antichrist islamique. C'est un pilier du scénario romain. Moi-même, ce qui m'a retenu pendant pour de vrai, j'ai lutté avec ça pendant presque 2 ans. Un des versets qui me retenait beaucoup, c'est Daniel 9, 26. Je me disais, il faut qu'il soit romain, parce que, on va le lire. Ça, c'est la Nouvelle Édition Genève, Louis II, Nouvelle Édition Genève. C'est sûr que ça peut varier un peu d'une traduction à l'autre. Daniel 9, 26 et 27. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est des versets super importants qui sont un peu fondamentaux pour l'eschatologie, okay, pour la fin des temps. On voit ici, on sait que c'est l'Antichrist dont on parle, le chef qui viendra, parce que c'est lui qui fait une alliance avec plusieurs pour 1 semaine, pour 7 ans, puis c'est lui qui, au milieu des 7 ans, rompt son alliance, puis se met à persécuter à mort le peuple d'Israël, à dresser l'abomination du dévastateur dans le temple, etc. Donc, on sait que ça parle de l'Antichrist. Maintenant, la phrase clé, qui est, comme je dis, qui est un pilier de l'hypothèse romaine, c'est la phrase « Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire ». Et là, j'ai mis l'argument formulé par M. Ron Rhodes. L'argument qui découle de ça. Nous voyons très clairement que l'Antichrist sera issu du peuple qui a envahi et qui a détruit Jérusalem et le temple juif. Cela s'est passé en l'an 70 de notre ère. Ce ne sont pas les musulmans qui ont détruit Jérusalem, ce sont les Romains. Alors, c'est très frappant comme argument. Comme j'ai dit, moi-même, ça m'a retenu pendant longtemps. Ça semble être vraiment ça que le verset annonce. Si c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem, eh bien, le chef qui viendra doit être rattaché à ce peuple-là. Alors,
Ce matin, j'aimerais donner des réponses. Si on prend la thèse islamique, comment on peut expliquer de bord ce verset-là? Eh bien, la misère avec le... Bon, juste relire le verset. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, ce chef-là qui viendra va faire l'alliance de 7 ans. On parle de l'Antichrist. Maintenant, la réponse. Réponse 1. J'ai 2 réponses. Réponse 1. Ce verset parle-t-il vraiment de ce qui s'est passé en l'an 70? On prend pour acquis que ça parle de la destruction de Jérusalem en l'an 70 par l'armée romaine. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être pas. Premièrement, l'an 70 n'entre pas dans le cadre de la prophétie des 70 semaines. Tout le contexte de cette prophétie-là, c'est 70 semaines ont été établies sur ton peuple et sur ta ville. La 69e semaine se termine avec le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Littéralement, rien pour lui. Donc, on sait que la 69e semaine de Daniel, c'est terminé quand Jésus-Christ a été rejeté, retranché, crucifié. Okay, le Messie sera retranché, ça annonce le rejet du Messie, sa crucifixion. La 69e semaine se termine là, pouf, à peu près en l'an 30. Là, après ça, la 70e semaine, on sait quand est-ce qu'elle commence, elle est future. C'est quand l'Antichrist va faire une solide alliance avec plusieurs pour 7 ans. C'est là que le chronomètre repart, la 70e semaine. Fait que, voyez-vous, ce qui s'est passé en l'an 70, c'est en dehors de cette braquette-là. Donc, ça fait pas partie des 70 semaines, c'est entre les deux, ça fait partie de la parenthèse. Fait que ça, c'est un argument. Oh, peut-être que cette phrase-là, cette destruction de la ville dont il est question, peut-être que ça ne parle pas de l'an 70. Là, je sais que c'est gros ce matin parce que vous n'avez jamais entendu ça, là, mais voilà, au moins ça vous donne une autre option. Cette prophétie pourrait très bien s'appliquer à la 70e semaine elle-même. Elle pourrait annoncer la destruction de la ville et du temple par l'Antichrist lui-même, c'est-à-dire la dévastation opérée par le dévastateur dans la seconde moitié de la 70e semaine, ce qu'on appelle communément la grande tribulation. Donc, quand ça dit « le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire », ça peut être futur. OK? Il vient juste de dire « la 69e semaine se termine lorsque le Messie est retranché ». Et là, il pourrait tout de suite continuer avec la 70e semaine. Donc, dans le futur, le peuple d'un chef qui viendra va détruire la ville et le sanctuaire. Donc, peut-être que ça ne parle pas de l'an 70. Peut-être que ça parle de ce que le chef va faire, l'Antichrist va faire dans le futur. La fin du verset 26 semble mieux s'appliquer à la 70e semaine qu'à l'an 70. Quand ça dit « sa fin arrivera comme par une inondation », je vais développer ça dans quelques instants. Ça, c'est un langage de la fin des temps. L'inondation ou le débordement, la fin qui arrive comme par une inondation. On va voir plein de versets qui utilisent ce mot-là dans le contexte de l'Antichrist puis de la fin des temps. Puis la phrase « les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre », ça c'est encore plus clair. Dans Daniel, ça parle tout le temps du dévastateur puis des dévastations causées par l'Antichrist. Alors, le reste du verset 26 semble mieux fitter, en bon québécois, avec l'Antichrist lui-même puis la 70e semaine de Daniel, que, dans le fond, ça s'est-tu passé en l'an 70, ça? Sa fin arrivera comme par une inondation, les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Est-ce que ça parle vraiment de l'an 70? Donc là, j'aimerais juste développer un peu. Sa fin arrivera comme par une inondation. Là, premièrement, ce n'est pas 100% clair dans le texte. On parle-tu de la fin de la ville ou la fin du chef? Honnêtement, on ne peut pas être dogmatique là-dessus. Le texte n'est pas super clair. Mais moi, je vous dirais que ça parle de la fin de la ville ou du chef. Le langage s'applique mieux à l'Antichrist, à la fin des temps. Mais moi, j'ai tendance à croire que ça parle de la fin de la ville.
Parce que ça dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, sa fin arrivera comme par une inondation, la fin de Jérusalem. Maintenant, verset à l'appui, le mot inondation, le mot hébreu, j'ai cherché où est-ce qu'il est utilisé ailleurs. C'est vraiment intéressant. Isaïe 8, le contexte, c'est le roi d'Assyrie qui va envahir Israël. Okay? Isaïe 8, verset 7. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, il se répandra sur toutes ses rives, il pénétrera dans Juda, il débordera. Ça, c'est le même mot que dans Daniel 9, 26. Il inondera. Ça peut être traduit inondation ou débordement. Il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, Emmanuel. Voyez-vous, il y en a une prophétie qui parle que l'Assyrie va inonder ton pays, Emmanuel, le pays d'Israël, Juda. Bien sûr, c'est une image de l'armée, une armée de l'Assyrie. Puis ça, je vais y revenir plus tard, mais l'Assyrien, dans la prophétie, moi je suis convaincu que ça annonce l'Antichrist. C'est ça. Alors, l'Assyrie, là, ça fit avec... Il y a toujours, là, juste pour vous rappeler, ceux qui ne sont pas habitués, il y a toujours une application historique. Ça s'est accompli avec les Assyriens dans le passé, ça. Mais très souvent, ça pointe vers la fin des temps aussi. Il y a un Assyrien de la fin des temps. Et vous savez, quand les Assyriens ont assiégé Jérusalem, et là, l'ange de l'Éternel est descendu, puis il a tué 185 000 Assyriens, hein? Bien ça, c'est clairement une image qui pointe vers le retour de Jésus. Lorsqu'il va revenir, il va détruire complètement l'armée de l'Assyrien de la fin des temps. Alors, je trouve ça intéressant que l'image, c'est l'image d'une inondation, d'un débordement. Même chose dans Isaïe 28, verset 2. « Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant. » Dans le contexte, il parle clairement du roi d'Assyrie. Comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. C'est le même mot. Comme une tempête qui inonde, qui déborde. Un peu plus loin dans le même chapitre, Isaïe 28, 14. « Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé, même mot, l'inondation, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. » Je trouve ça vraiment intéressant ce verset-là parce que je crois que ça annonce la fameuse alliance. Hein, l'Antichrist va faire une alliance avec plusieurs pour une semaine. Puis dans l'alliance, je crois qu'Israël va signer cette alliance-là. Ça va être un genre d'alliance de paix entre Israël et tous ses voisins alentours. Et là, Dieu leur reproche cette alliance-là. Il dit, vous avez fait une alliance avec la mort, avec le séjour des morts, avec le mal. Puis vous pensez que ça va vous protéger, cette alliance-là. Puis là, Dieu leur dit, vous dites, quand l'inondation va venir, il ne nous atteindra pas. Fait qu'en plus de l'image de l'inondation, on a clairement le contexte de l'alliance avec le mal, avec l'Antichrist. Un peu plus loin dans le même chapitre, verset 17. « Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Les eaux inonderont, même mot, l'image de l'inondation. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé, l'inondation, passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » Dieu leur annonce, vous pensez être en sécurité à cause de votre alliance avec l'Antichrist? Oubliez ça. Vous allez être inondés. Vous allez être foulés aux pieds par cette inondation-là. L'Antichrist va se retourner contre vous et va vous écraser. C'est ça que ça annonce. Le même mot se retrouve dans Daniel 11. Le contexte, c'est le roi du Nord. On va en reparler un peu plus tard de ça aussi. Le roi du Nord qui, encore là, nous annonce l'Antichrist. C'est un des titres de l'Antichrist, le roi du Septentrion. Ça nous dit dans Daniel 11, 22, « Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées ou inondées, même mot hébreu. Devant lui, le contexte, c'est Antiochus Épiphane. On va en reparler un petit peu ce matin. C'est le plus gros type de l'Antichrist dans tout l'Ancien Testament, Antiochus Épiphane.
Donc, ça dit, les troupes seront inondées devant lui. Antiochus, qui est le type de l'Antichrist, est brisé, de même qu'un chef de l'Alliance. Encore là, il y a la notion de l'Alliance. C'est intéressant que dans Daniel, encore là, on a l'image d'inondation causée par l'Antichrist. Puis, c'est encore plus clair un peu plus loin dans Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion, qui représente l'Antichrist dans cette prophétie-là, le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent, comme une inondation, et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Quel pays ça? C'est Israël. Quand vous lisez ça, le plus beau des pays dans Daniel, c'est Israël. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Donc, quand on lit dans Daniel 9, 26, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Personnellement, je trouve que ça va très bien avec tous les versets dans Isaïe 8, Isaïe 28, Daniel 11. Je crois que ça parle de la même affaire. Ça parle de ce qui va se passer à la fin des temps avec l'Antichrist quand il va envahir le pays comme une inondation, puis qu'il va prendre la ville, prendre le contrôle absolu de la ville et du temple. Donc, ça, c'est ma première réponse. Peut-être que ça ne parle pas de l'an 70. Et c'est un des piliers de la théorie romaine. On dit, c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem, donc il faut que l'Antichrist soit romain. Mais si ça ne parle pas de l'an 70, on s'entend que le pilier vient de s'effondrer. Je ne dis pas que c'est ça, mais je vous laisse juger puis évaluer cette option-là. Je vous ai dit, il y a une autre réponse. Admettons que, pour le plaisir de l'argumentation, admettons que ça parle vraiment de l'an 70. Je pose la question, le peuple qui a détruit Jérusalem en 70, était-il vraiment romain? Parce que ça dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Admettons que ça parle de l'an 70. Tacite, l'historien romain, et Joseph, historien juif, nomment les 6 légions qui ont participé à la destruction de Jérusalem en 70. Il y a beaucoup d'écrits historiques qui décrivent en détail le siège et la destruction de Jérusalem en 70. Okay? Ces 6 légions étaient presque entièrement composées de soldats provinciaux, c'est-à-dire les provinces d'alentour, surtout des Syriens et des Arabes, très peu d'Italiens. Donc, ça, c'est quand même bon de le savoir. Ce n'est pas des Italiens, ce n'est pas des Romains qui ont détruit Jérusalem. Les généraux, okay, les chefs de l'armée, oui, c'est sûr. Mais le peuple qui a détruit la ville était composé des nations d'alentour, surtout des Syriens et des Arabes. Les chercheurs sont désormais d'accord sur le fait que l'écrasante majorité des soldats qui ont attaqué Jérusalem étaient issus des provinces orientales. Encore là, les provinces qui entouraient Israël. Toutes les citations que je vous mets de Joel Richardson, ça vient du livre « La bête du Moyen-Orient » de Joel Richardson. C'est beaucoup là-dedans là, que j'ai puisé pour préparer mes études. Si jamais il y en a qui s'intéressent, je viendrai me voir, j'en ai des copies, j'en ai commandé des copies. En hébreu, le mot « am », traduit par « peuple », okay, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Le mot « am » a une connotation ethnique. Ce mot ne désigne ni un royaume ni un empire. Le lexique Strong définit le mot « am » par peuple, nation, membre d'un peuple. Donc, vous comprenez l'argument. Ainsi, le peuple ethnique qui a détruit Jérusalem n'est pas le peuple romain. Donc, ça, c'est la deuxième réponse. Si vous voulez absolument voir l'an 70 dans cette prophétie-là, eh bien, même à ça, ce n'est pas vraiment les Romains qui ont détruit Jérusalem, ce sont les peuples d'alentour et en majorité des Syriens. Tout ça pour dire que ce pilier-là n'est pas irréfutable. Qui soutient la thèse romaine n'est pas irréfutable. Il y a des réponses possibles. Maintenant, vous avez le droit de ne pas être d'accord, OK? Je fais juste vous présenter une autre interprétation possible de ce verset. Là, il faut que je check l'heure. Ah non! Comme toujours, je pensais avoir le temps de regarder Daniel 8,
Je vais juste, parce que mon temps il est déjà presque écoulé, fait que je ne m'embarquerai pas. Juste vous dire les prochains sujets. Là. Après ça, on va regarder Daniel 8, la petite corne de Daniel 8. Dans Daniel 8 aussi, il y a une petite corne qui est grosso modo la même. Elle fait toute la même chose que la petite corne de Daniel 7, mais on a des détails supplémentaires. Et on va voir encore là quel scénario fit le mieux avec la petite corne de Daniel 8. Après ça, on va regarder Daniel 11, le roi du Septentrion, le roi du Nord, qui annonce encore là Antiochus Épiphane, et ultimement l'Antichrist qui va envahir le pays, qui va assiéger Jérusalem, tout ça. Donc ça, c'est les prochains passages qu'on va regarder ensemble, Daniel 8, Daniel 11. Comme j'ai dit, dans le contexte de l'école du dimanche, c'est là qu'on va poursuivre cette série-là ensemble. On va prendre 5 minutes de questions. Ça risque d'être des questions un peu plus difficiles que d'habitude. J'espère que vous ne me ferez pas trop souffrir à matin. Vas-y, Lynn.